Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le plugin Thrive, le plugin Thrive Lead exactement. Je vais te montrer comment il fonctionne, comment tu vas pouvoir le synchroniser très facilement avec ton autorépondeur ou même encore plus facilement avec System.io. Parce que beaucoup de gens pensent que l'intégration System.io est toujours très compliquée avec des techniques, avec Zapier, etc. Et non, tu verras, je vais te montrer dans ce tuto, enfin surtout dans cette vidéo, comment tu vas pouvoir connecter Thrive avec System.io et avoir un blog ultra performant au niveau des conversions sur ton site. Donc on se retrouve derrière mon ordinateur et on se dit à tout de suite. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et d'activer les cloches des notifications si tu aimes ce genre de vidéo sur le marketing digital. Deuxième chose, si tu es intéressé par le plugin Thrive, tu as un lien en description de cette vidéo et on ne va pas se le cacher, c'est un petit lien affilié et ça m'aide beaucoup pour continuer à faire du contenu. Merci et bonne vidéo. Ok, on se retrouve derrière mon écran et là, on est sur le site de Thrive. Donc, on attaque. Donc, Thrive, le plus important ici, c'est surtout, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a, quel choix on a avec Thrive en fait. Donc, vous allez pouvoir avoir des super designs, cibler davantage mettre en place des tests AB, vous allez avoir un reporting de toute votre activité sur vos formulaires. Qu'est-ce que vous allez avoir? Thrivebox, donc on va avoir le pop-up en lightbox, donc ça c'est le truc assez classique, le pop-up qui apparaît en plein milieu de l'écran. On va avoir un sticky ribbon, donc ça c'est ce qui apparaît en haut ou en bas. Donc tout ça je vais vous montrer juste après sur un site internet à quoi ça ressemble. Donc on va avoir une inline forms, donc c'est quelque chose qui est en plein milieu d'un article quand on est en train de lire un article. Ensuite on va avoir step opt-in form, donc ça veut dire qu'il y a un bouton d'appel à l'action au sein même d'un article et quand on va cliquer dessus, eh ben, il va apparaître un formulaire. On va avoir slide in qui s'ouvre en bas à droite donc de son site, le widget qui est assez classique sur les sites WordPress, donc qui va être sur le côté, sur le sideshow. On va avoir un screen filler, donc c'est un truc qui va apparaître sur tout l'écran quand on est en train de lire un article. On va avoir un content lock, donc content lock c'est quelque chose qui va donc verrouiller un article de blog et il va falloir laisser son adresse mail sur le formulaire pour déverrouiller l'intégralité de l'article. Le scroll mat, c'est quelque chose qui va apparaître à un moment clé quand on lit l'article. Donc vous scrollez et vous avez choisi un moment particulier, hop, le scroll mat arrive. Et ensuite des boutons de redirection en fait, donc avec des choix, oui, non, ce que vous voulez, etc. Si mon anglais n'est pas trop mal, il y a quand même plus de 100 000 utilisateurs qui sont très satisfaits de Thrive. Donc comme je vous disais, donc voilà, plusieurs choix d'opt-in, la possibilité de faire des tests AB, etc. Énormément de templates de disponibles. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a en termes de prix? Donc, en termes de prix, c'est vraiment très abordable. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une licence qu'on va renouveler chaque année. Quand vous l'achetez, c'est une licence qui est à vie. Donc, si vous achetez une licence à 67 € pour votre site WordPress, vous l'avez à vie. 5 licences à 97 € ou 15 licences à 147 €. Vous avez aussi la possibilité de prendre le Thrive Member à 19 € par mois. Et là, vous allez avoir accès à donc, tous les plugins de Thrive. Donc, comment je fais? Je vais récupérer après mon inscription un fichier zip qui va me permettre d'installer le Product Manager de Thrive. Et une fois que le Product Manager de Thrive il sera installé, donc pour l'installer, il faut aller dans Extension, installer une extension et vous allez avoir la possibilité d'importer une extension en haut. Et là, vous importez. Donc, on va avoir Product, on installe Thrive. Bien entendu, on aura connecté son compte et on aura sa licence. Donc là, on se retrouve sur mon site, mon-business-facile.com et vous allez voir les différents types de formulaires qu'on peut mettre en place. Donc là, ici, on va avoir, dans un premier temps, un pop-up qui prend toute la place, où je vous laisse l'opportunité de télécharger mon livre, les 13 hacks pour changer ton business ou ta vie. Donc, le coup de pied dans la porte, donc ça, c'est pas mal. Un premier bouton qui arrive, on regarde ce que c'est, on veut en savoir plus, on clique et on tombe sur un formulaire qui est connecté à System.io. Donc là, je quitte. Ensuite, on va avoir le ribbon qui est juste en dessous. Même principe, là, c'est autre chose. Donc, on est là et là, c'est un formulaire et ensuite, on a accès au programme. Et dernière chose, ici, donc en page d'accueil, on va avoir donc cette checklist pour mettre en place, pour ne rien oublier et mettre en place son tunnel de vente facilement sur System.io. Donc pareil, tout ça, ce sont des formulaires qui sont connectés à System.io par l'intermédiaire du plugin Thrive. Donc je vais vous montrer d'autres choses qui est possible de faire. Par exemple, sur l'article de Théophile Hélier, vous lisez le début et ensuite vous êtes coupé et il va falloir donc
remplir le formulaire pour pouvoir lire la suite de l'article. Je donnerai les statistiques de combien ça me rapporte de faire cette stratégie-là juste après. Deuxième chose, vous avez la possibilité aussi de faire ce genre de choses, par exemple. Donc, vous êtes sur mon article, Thrive, vous lisez, etc. C'est super génial. Et puis là, je vous laisse l'opportunité de, je peux recevoir mon livre, les 13 hacks pour changer ma vie. Hop, je clique dessus et là, pareil, on a une pop-up qui s'affiche. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre très facilement en place avec Thrive. Donc comment je vais mettre les choses en place? Donc j'ai installé mon Thrive Lead, je vais me retrouver sur le Thrive Dashboard et je vais aller ici. Mais avant même de commencer, je vais vous montrer. Donc si vous n'êtes pas chez System.io, mais chez un autre autorépondeur comme GetResponse ou ActiveCampaign ou autre chose, Mailchimp, vous pouvez connecter simplement votre autorépondeur avec l'API. Donc, vous faites une demande d'API et puis vous connectez, c'est hyper simple. Donc, moi, je vais me retrouver sur mon dashboard. Et là, donc on a déjà des statistiques. Ici, on a le nombre d'impressions par jour. Ici, on a les lead groups. Donc, les lead groups, ça va être des widgets qui ont les mêmes propriétés. Donc là, ici, je l'ai appelé widget, mais en fait, il faudrait que je fasse autre chose. Il faudrait que je l'appelle front, parce qu'en fait, cet ensemble de groupes, donc mon ribbon, mon screen filler et le widget, il est censé s'afficher. Je vais vous montrer les settings. Ils sont censés s'afficher donc sur la page d'accueil, sur toutes les pages, sur tous les posts, sur tous les blogs index. Donc là, on configure et on sauvegarde. Donc là, celui-là, il va s'afficher vraiment partout. Mais par contre, si on veut, on peut faire des choses qui s'affichent uniquement. Donc là, on peut faire sur des pages, on peut faire sur des posts, on peut faire sur des catégories, etc. À nous de choisir. Donc vraiment, on peut segmenter nos formulaires en fonction de la thématique de l'article qu'on traite. Les shortcodes, donc ça c'est pour couper les articles, et les Thrivebox, là, ici, c'est pour afficher quelque chose comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'article. Donc nous maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être donc de créer un formulaire. Donc ici, moi ce que je veux, bon, on va créer un formulaire, tout ce qu'il y a de plus simple, on va faire une lightbox. Donc elle va se créer ici. Je vais appuyer sur le bouton vert pour en prendre une nouvelle. Ensuite, je vais appuyer sur Create Form. Là, on va lui donner un nom, Pop-up Test. On l'ajoute. Donc là, ici, on va pouvoir déjà le configurer. Donc le premier, le trigger, on va le montrer, donc montrer sur le chargement après une certaine période. Quand la personne scroll, qu'il y a une partie spécifique, jusqu'à que la personne scroll un pourcentage de la page, jusqu'à que la personne clique sur un élément, jusqu'à que la personne va quitter la page, etc., etc. Donc là, on peut en faire vraiment plusieurs. Ensuite, on sauvegarde et je vais continuer ma configuration. La display fréquence, donc c'est là le nombre de fois où on va l'afficher. Tous les 7 jours. Je vous conseille de mettre tous les 0 jours. Oui, comme ça, on l'affiche tout le temps. Ensuite, ça, c'est l'animation. Donc le zoom in, comment il va apparaître? On peut faire un zoom out, hop, par le haut, on peut faire par le haut comme ça. Voilà, c'est vous qui choisissez l'animation. Et ensuite, dernière chose, on va éditer le design. Donc nous voilà sur les templates que nous laisse Thrive. Donc là, on choisit. On cherche, il y a quand même beaucoup de choix de templates. Donc voilà, maintenant, je vais prendre celui-là par exemple. Je choisis le modèle, on va être redirigé et là, on peut commencer à éditer le template. Donc, il marche avec Thrive Architect, c'est l'éditeur de page de Thrive. Qui est vraiment hyper bien quoi. Donc là on peut éditer complètement son pop-up. Donc ça c'est la première étape. Il arrive, yes, I want to get access now. Donc ça c'est la première étape, je clique sur le bouton et donc moi je veux aller à la seconde étape pour configurer mon formulaire. Donc je me trouve à la seconde étape et on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle un lead generation et le lead generation donc c'est un formulaire d'opt-in. Donc on va se retrouver dans un premier temps sur System.io. Donc ici pour créer, synchroniser Thrive à System.io, donc il va falloir dans un premier temps créer un formulaire pop-up et ensuite on va aller sur la baguette magique et là on va se retrouver dans l'éditeur et on va mettre donc les champs formulaires qu'on a besoin. Donc moi j'ai besoin d'une adresse mail, du prénom et du bouton de validation. Je vais configurer mon bouton de validation, donc je veux enregistrer le contact et je ne veux pas de redirection. On peut configurer un double opt-in aussi. J'enregistre et je sors. Ensuite, on va aller en bas à droite et on va cliquer sur le formulaire embarqué. On va copier-coller ce code, et on va se retrouver dans mon Thrive Architect. Je vais cliquer sur Lead Generation et là ici à gauche on voit bien qu'on a la possibilité de l'intégrer soit avec un code API soit avec un code HTML. Nous on va l'intégrer avec un code HTML. Donc je colle le code que System.io m'a donné et je vais faire autre chose avant parce que vous voyez bien qu'on n'est pas RGPD correct. Enfin on n'a pas le RGPD, ça veut dire qu'on doit rajouter la petite case à cocher. Oui j'accepte de recevoir des emails machin tralali tralala. Donc à l'issue, comment on va faire? Input
égale chatbox, je ferme, /crochet. Voilà. Pour être RGPD, il faut rajouter ce petit code que je vais vous laisser donc en description de cette vidéo et comme ça, vous allez pouvoir être RGPD correct. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, maintenant, on va le configurer. Hein. Donc, pour le configurer, donc, on a fait générer un formulaire. Il a bien été généré et on va faire modifier les éléments du formulaire. Donc, on est ici. Bah, nous, on va passer le bouton déjà en dessous. Hop. Ce qu'on va faire, on n'a pas le choix de générer cette petite phrase étiquette à cocher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la supprimer et la mettre à 1 pixel. Comme ça, elle apparaît plus. Et ensuite, on marque la phrase ici. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte de recevoir des mails, 3 petits points, etc., etc. Après, c'est à vous de le configurer. Donc là, ensuite, bah voilà, on peut configurer tout ce qu'on veut. On va pouvoir changer le nom ici, mettre prénom, rajouter un petit icône en bout, changer la couleur, etc., etc. Ensuite, libre à vous de faire marcher votre imagination pour designer votre pop-up. Ensuite, on valide, hop, et on sort. Dernière chose, une fois qu'on a designé, on a configuré la cible, la fréquence, l'entrée, etc. On a tout fait. On va retourner donc dans ThriveLead. On va retourner ici dans les formulaires de front. Et là, on voit bien notre Lightbox. On sait qu'on l'a créé. Et ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il soit disponible sur notre site ou sur le display mobile. Donc maintenant, il faut activer ici les boutons. Il faut qu'ils soient en vert. Donc là, on a la possibilité de l'activer uniquement sur ordinateur. Et là, on a la possibilité de l'activer uniquement sur mobile. Encore une fois, ça nous laisse l'opportunité de vraiment bien segmenter son audience, avoir des pop-up spécifiques sur mobile ou des pop-up spécifiques sur ordinateur. Donc c'est vraiment à vous d'être imaginatif et de mettre en place des stratégies pour être le plus efficace possible. Donc si vous avez des questions concernant Thrive ou la connexion entre System.io et Thrive, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si tu veux télécharger mon livre, les 13 hacks pour changer ton business et ta vie, tu regardes en description, tu as un lien, tu cliques, tu le télécharges, tu le lis et tu m'envoies un mail pour me dire si ça t'a plu. Moi, je te dis bonne fin de journée, à la prochaine et que ton business se porte bien.